La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués du temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Et évidemment, on dit aussi bienvenue à celles et ceux qui nous joignent à distance, en direct ou en différé sur YouTube. Que vous soyez protestants, croyants, pas croyants, orthodoxes, catholiques, baptistes, évangéliques ou d'autres confessions, vous êtes ici les bienvenus. C'est le Christ qui vous accueille dans cette maison. Nous avons essayé de bien ouvrir le temple, d'allumer les lumières, d'installer tout ce qu'il fallait installer. Mais nous avons la conviction que vous êtes accueillis par le Christ, que nous sommes accueillis tous par le Christ, et que vous avez chacun et chacune votre place, c'est votre Église, autant que la nôtre, que nous soyons dedans, entre ces murs, depuis 1 an, 2 ans ou 50 ans. Nous avons tous la même place. Ce temps de culte est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, nous allons célébrer le baptême d'Abdallah. Vous allez mieux le voir tout à l'heure. Et c'est une grande joie pour nous de pouvoir célébrer ton baptême, Abdallah. C'est une grande joie pour l'Église qui se rappelle par ce baptême de tout ce que Dieu fait pour nous, de la grâce de Dieu. Et nous nous réjouissons de t'avoir parmi nous. Et nous restons debout pour louer Dieu. Seigneur, nous voici en ce dimanche à nouveau rassemblés dans la joie de ton Église. En ce jour où nous célébrons le baptême d'Abdallah, nous te rendons grâce, car tu nous rappelles que ton amour nous précède toujours et qu'il appelle chacun par son nom. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il saisisse chacun de nous, qu'il ouvre nos yeux pour discerner au cœur du monde les signes de ta présence, qu'il renouvelle notre manière de vivre et de penser, qu'il élargisse notre espérance et qu'il nous conduise sur des chemins de vie. Par ton esprit, tu fais toutes choses nouvelles. Par ton esprit, tu nous unis à Jésus-Christ. Par ton esprit, nous recevons en ce matin la grâce et la paix. Amen. Alleluia.
Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec confiance. Ta miséricorde est plus grande que nos égarements. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent vécu à la surface de nos vies. Nous avons laissé nos peurs guider nos choix, nous avons laissé nos habitudes refermer notre cœur et notre fatigue étouffer notre attention aux autres. Seigneur, nous confessons les paroles qui ont blessé, les silences qui ont abandonné, les gestes que nous avons retenus alors qu'ils auraient pu consoler. Nous te présentons aussi tout ce que nous portons en nous de jalousie, de jugement, de découragement. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous oublions que chaque être humain est aimé de toi, lorsque nous aimons que chaque être humain est aimé de toi, bien qu'il soit si différent de ce que nous aimerions qu'il soit. Dépose en nous ton esprit, renouvelle notre intelligence, purifie nos regards. Rends, Seigneur, notre cœur disponible à ta parole. Apprends-nous aussi à recevoir ton pardon avec simplicité et à nous relever avec confiance. Que ta grâce nous libère, Seigneur, que ta paix nous habite et que notre vie devienne un signe de ton amour. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la libération des esclaves et de la traversée du désert. Il est le Dieu de l'exil et du retour de l'exil. Il est le Dieu de Jésus dans ses déambulations sur les routes de Galilée, lors de sa montée à Jérusalem et sur le chemin de la croix. Il est le Dieu des apôtres et des premiers chrétiens sur la voie de la mission. Il est le Dieu des tours et des détours sur les routes sinueuses. Notre Dieu, ce Dieu-là, a offert son pardon à tous les hommes et les femmes sur tous les chemins. Il pardonne encore aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et pour cela, il retisse un lien toujours plus fort avec nous, que son pardon nous donne la force de nous remettre en route. Alors, nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies avec l'épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 16. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le bien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire et faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu, le Père.
prions avant la lecture de la Bible. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, avant la lecture de ta parole, nous nous tenons devant toi avec un cœur ouvert et disponible. Donne-nous ton esprit qu'il éclaire notre intelligence et dispose notre cœur à accueillir ce que tu veux nous dire. Que ta parole devienne lumière pour notre vie et force pour notre marche. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons ce matin dans Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie, et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Dans ce passage de l'évangile de Jean, qu'on appelle souvent prière sacerdotale, Jésus est à la veille de son arrestation, à la veille de son procès, de sa mort. Il va bientôt mourir et il prie pour ses disciples. Il prie pour ce groupe de personnes qu'il a suivi pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ce groupe de personnes composé d'hommes et de femmes qui vont, pour une grande partie, le renier. Et nous, ce matin, nous écoutons cette prière, et c'est une situation assez particulière parce que nous écoutons un peu comme par effraction ce que Jésus dit à son Père.
Jésus, dans les dernières heures de sa vie, intercède auprès de Dieu pour ses disciples. Et en ce début de texte, il y a un mot qui revient souvent, glorifier. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. À quelques heures de la croix, Jésus parle, pense la gloire. Jésus mentionne la gloire à quelques instants de son exécution, et en fait c'est totalement contre-intuitif ou paradoxal. Quelle gloire! On pourrait s'attendre que Jésus demande la gloire à Dieu si jamais il avait pour intention de prendre le pouvoir dans sa cité, s'il avait pour intention de faire un coup d'État, de devenir quelqu'un de puissant. Alors peut-être que ce serait logique de demander la gloire, puisqu'il serait comblé de biens, d'attention, qu'il serait loué. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, l'heure est venue, et chez Jean, l'heure de la croix est attendue. Si vous vous souvenez, au chapitre 2, lors des noces de Cana, il y a Marie, la mère de Jésus, qui vient le voir et lui dit « Il n'y a plus de vin, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Tout l'évangile de Jean construit après ça une attente autour de cette heure. Et dans notre texte, l'heure est venue. C'est l'heure de la souffrance, l'heure de la croix. Et comme vous le savez bien, cette nuit-là, Jésus va être déshabillé, frappé, abusé, torturé, tué. Et Jésus lui-même prie au jardin de Gethsémani pour que cette coupe s'éloigne de lui. Donc on ne peut pas dire qu'il veut souffrir. Parce qu'on pourrait s'attendre, et dans l'histoire de notre religion, il y a eu plein de mouvements qui ont associé la souffrance à la gloire à la souffrance, comme vous voulez, de sorte que quand on souffre, on est glorifié. Mais il est assez clair que ici, Jésus ne veut pas de la souffrance, mais il accepte. La souffrance reste la souffrance. Alors, gloire de quoi? Jésus est fidèle au Père jusqu'à la mort sur la croix, et c'est ça qui le glorifie. Alors que nous, on est fidèles à Dieu jusqu'à ce qu'on peut mentir parce que ça va un peu plus dans notre sens. On est fidèle à Dieu jusqu'à notre plus petit égarement qui va faire qu'on n'est plus fidèle. Jésus est fidèle à Dieu jusqu'à la mort sur la croix, comme le dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui qui était des conditions divines n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est vidé de lui-même en prenant condition d'esclave. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, une mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Nous retrouvons ici cette logique dont nous avons déjà parlé. Jésus est élevé parce qu'il s'est abaissé. Ok, mais du coup, quand on entend cette prière, à quelques heures de l'exécution de Jésus, qui prie pour ses disciples, comment entendre la souffrance? Est-ce que ça fait résonner ces moments de souffrance? Est-ce qu'on peut penser à ces nuits où on perd un être cher? Est-ce qu'on peut penser à ces nuits où il n'y a pas de sens, où on a mal? Est-ce qu'il faut comprendre de l'Évangile là que la souffrance est belle? Sans doute pas, la souffrance, ça reste la souffrance. Ce qu'on pourrait comprendre, c'est que nous avons la chance d'avoir un Dieu qui connaît nos souffrances, qui nous précède dans la souffrance. Alors ça ne veut pas dire que quand on souffre, on va être plus heureux, mais ça veut dire que
On a la compassion d'un Dieu qui sait ce que c'est de perdre un être cher, qui sait ce que c'est de se faire violenter, abuser, torturer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un peu bizarre parce que Jésus parle de lui-même à la troisième personne ici. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de commentaires de pourquoi Jésus parle de lui-même à la troisième personne, etc. Mais ce qui compte, c'est la définition de la vie éternelle ici. C'est qu'ils te connaissent toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Quand on pense à la vie éternelle, on pense à quoi d'habitude? Quelqu'un disait que l'éternité, c'est lent, surtout vers la fin. Parce que quand on pense à la vie éternelle, on pense à la longueur. Ce qui est assez paradoxal pour nous, puisque nous sommes des êtres temporels. On est inscrits dans le temps. On pourrait même douter qu'on puisse penser le dehors du temps. Donc la vie éternelle, la vie infinie, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans la durée, on pense à un endroit, c'est le paradis. Soit on pense au temps, soit on pense à l'endroit. Et le paradis, on ne sait pas non plus ce que c'est. Je crois que c'est C.S. Lewis qui donnait une image, mais je me trompe peut-être. Le paradis et l'enfer, c'est la même table. C'est la même table où on a tous un plat devant nous, sauf qu'on a une cuillère trop longue pour se servir soi-même. Et donc en enfer, les gens qui ont la même cuillère que ceux du paradis, ils essaient de se servir eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en train de se prendre la cuillère de l'autre, parce qu'ils sont en train de gêner l'autre personne et ils n'arrivent pas à manger. Au paradis, c'est la même disposition de table, la même cuillère, sauf que la personne qui est assise, moi, je donne à manger à celui qui est assis à côté de moi, parce que j'ai compris que la cuillère est trop longue pour me servir moi-même et j'y arrive pas, et donc je vais servir l'autre. Donc l'enfer et le paradis, c'est la même table, sauf que ce qui distingue les deux tables, c'est que les personnes qui sont au paradis pensent à l'autre, et les personnes qui sont à l'enfer sont un peu trop égoïstes dans l'image et elles essayent de manger par elles-mêmes. C'est pour dire qu'on essaie de mettre des images sur le paradis, la vie éternelle, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors ici, Jésus parle de la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Donc, il semblerait que Jésus définit la vie éternelle comme une relation de connaissance. Et vous savez, l'Écriture dit « l'homme a connu sa femme ». Connaître dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament par exemple, Israël connaît son Dieu, doit connaître l'Éternel. Donc c'est à la fois quelque chose de physique, quelque chose de pas abstrait, quoi. L'homme qui connaît la femme, c'est pas abstrait. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, c'est quelque chose de tangible. Mais alors c'est quoi? C'est une relation d'alliance avec Dieu par le Christ. C'est un peu ça aussi qu'on va célébrer aujourd'hui avec le baptême d'Abdallah. Quelque part, connaître Dieu, c'est se savoir connu de lui. Connaître Dieu, c'est se savoir connu de lui. Et ça dit quelque chose de très important que Jésus dit dans ce texte, mais avec d'autres mots. Il dit « Ils étaient à toi et tu me les as donnés ». Ça dit quelque chose de très important de la réforme. Ça dit que c'est Dieu qui prend l'initiative de la relation avec l'être humain. Ce n'est pas l'homme. Parce que nous, spontanément, on penserait que c'est à nous d'aller vers Dieu. Et il y a beaucoup de nos amis, beaucoup d'amis chrétiens, beaucoup d'églises sœurs qui vont dire aussi ça. C'est à nous d'aller vers Dieu. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que si c'est à nous d'aller vers Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a envie, demain pas trop, le lendemain encore moins, et après on va se retourner et on aura encore envie. Ça veut dire que si c'est nous qui devons aller vers Dieu, et ça dépend de nos efforts, ça va toujours être fluctuant. Mais si on entend ces paroles « Ils étaient à toi et tu me les as donnés »,
et qu'on entend que connaître Dieu, c'est se savoir connu de lui, ça veut dire que c'est Dieu qui a la responsabilité de la relation. C'est Dieu qui a la responsabilité de la fidélité dans cette relation et que ça ne repose pas sur nous-mêmes. Et c'est difficile à entendre, c'est très difficile à entendre. Et le but de l'Église, c'est juste de répéter ça, que Dieu nous donne sa grâce. Et c'est comme ça qu'on ouvre nos cultes, la grâce et la paix vous sont données. Pourquoi? Parce que l'Église, son but, c'est de rappeler que c'est Dieu qui nous tient dans cette relation et que c'est lui qui nous donne sa grâce. Ça ne nous convient pas trop parce que ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à faire quelque part. Pas tout à fait, dans la mesure où Calvin et d'autres penseurs l'ont dit de cette manière. Notre réponse à la grâce de Dieu, c'est déjà une vérité que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, Abdallah, tu connais Dieu, tu te sais connu de lui. Et mon esprit réformé va vouloir dire que c'est Jésus qui prie à son Père pour ses disciples, mais je pense que cette prière t'est adressée à toi aujourd'hui, cette prière d'intercession de Jésus à son Père, elle est pour toi. On n'a pas choisi ce texte pour cette occasion, c'est le verset du jour. Elle n'est pas seulement pour toi, mais elle est aussi pour toute l'Assemblée, pour nous tous. Et l'occasion du baptême d'Abdallah, c'est de nous rappeler ça et de refaire mémoire de notre propre baptême, mais c'est de s'identifier à l'heure qui est venue, l'heure où Jésus meurt et ressuscite. Et c'est ça le baptême, c'est s'associer à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce qu'après la souffrance, il y a autre chose, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous donne sa grâce, que nous ne la méritons pas, que vous pouvez faire semblant de la mériter si vous voulez, mais que c'est Dieu qui nous tient dans sa main, et c'est lui qui nous appelle chacun et chacune par notre nom. Et que demande Jésus à la fin? Garde, Père Saint, garde-les en ton nom. Jésus ne demande pas que ses disciples soient forts, courageux, indestructibles, fidèles. Il ne le demande pas parce qu'il sait peut-être qu'ils ne le sont pas, parce qu'il ne se fait pas des illusions, parce qu'il nous connaît. Il demande, Père Saint, garde-les en ton nom. Calvin disait que la garde de Dieu est plus sûre que toutes nos vigilances. La garde de Dieu est plus sûre que toutes nos vigilances. Donc aujourd'hui, Abdallah, on ne te souhaite pas, on te souhaite d'être fort dans ta foi, d'être vigoureux, de trouver force et courage et de puiser dans cette foi pour aimer les gens autour de toi. Mais sache que c'est Dieu qui te garde dans sa main. Et Jésus demande à son Père, dans cette prière d'intercession, que tu sois gardé dans son nom. Alors quand tu vas t'égarer, et c'est pareil pour toute l'Assemblée, quand nous nous égarons, nous avons toujours la fidélité de Dieu qui nous rappelle qu'il nous tient dans sa main. Et c'est toi, Abdallah, qui m'avait dit une image à un moment donné. Dieu, c'est comme deux bras qui se tiennent comme ça. Alors, nous, on va toujours lâcher. Toujours, je ne sais pas, mais on va souvent lâcher. Mais le bras de Dieu, il ne va jamais bouger. Et c'est ça, en fait, que l'Église est censée rappeler chaque dimanche. Alors, à dimanche prochain. Amen.
C'est le moment de la prière d'intercession, donc on va faire un petit peu ce que Jésus a fait dans le texte que nous avons lu. Nous allons intercéder pour les autres églises, les autres personnes, aussi pour nous-mêmes. Dieu notre Père, au seuil de sa passion, ton Fils a prié pour les siens. Il t'a confié celles et ceux que tu lui avais donnés, te demandant non pas de les retirer du monde, mais de les garder en ton nom. Nous croyons que cette prière demeure vivante, qu'elle se poursuit aujourd'hui et que celui qui a reçu aujourd'hui le baptême y est porté. En ce sens, nous te prions pour Abdallah. Donne-lui le courage des paroles justes au moment opportun et la sobriété de se taire quand il le faut. Donne-lui de se tenir aux côtés des petits, des écrasés, de celles et ceux dont la voix ne porte pas, car c'est là que ton Fils s'est tenu. Nous te prions également pour celles et ceux qui l'entourent, sa famille, ses proches, aussi cette Église qui l'accueille. Fais de nous des compagnons de route, ni intrusifs, ni distants, capables de soutenir et de relever. Ton Fils a demandé l'unité les uns envers les autres en disant qu'ils soient un comme nous. Et nous pensons que ce n'est pas une prière abstraite. Mais nous aimerions que cela prenne chair dans nos liens, dans les liens de notre Église. Seigneur, nous te prions aussi pour le Liban, pour son peuple éprouvé, pour celles et ceux qui vivent dans l'incertitude, dans la peur, dans les blessures, dans le deuil. Soutiens les familles, les enfants, les personnes déplacées, celles et ceux qui manquent de paix et de sécurité. Seigneur, donne force aux artisans de réconciliation, de soins, de justice. Nous te prions pour celles et ceux qui, en ce moment, traversent une période difficile, pour celles et ceux qui souffrent, qui sont malades, pour les endeuillés, pour ceux qui ne voient plus comment continuer. Nous te prions enfin pour nous-mêmes, témoins de ce baptême, que cette célébration ravive en nous la mémoire de notre propre baptême. Et tout cela, Seigneur, nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, et comme nous manquons de mots, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour la bénédiction et l'envoi. Nous avons entendu la prière que le Christ adresse au Père pour les siens. Nous avons vu l'eau couler sur le front d'Abdallah. Nous avons été témoins ce matin d'une parole de grâce et d'un signe de grâce. Et nous partons en portant dans nos prières celui qui a été baptisé aujourd'hui. Partons en nous souvenant que nous aussi nous avons été appelés par notre nom, notre prénom, que nous aussi nous avons été remis entre les mains du Père, et nous partons sans crainte du monde qui nous attend, parce que celui que nous louons a été dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous sa majesté et sa gloire. Allons dans la paix du Christ, et vous êtes chacun et chacune conviés à l'apéro en face de chez Théo, et vous pourrez faire plus ample connaissance avec Abdallah, mais c'est en face de chez Théo que nous sommes envoyés. Amen.